Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel pour dessiner un arbuste au fusain. En fait j'ai filmé cette vidéo il y a 3 ans de ça, mais je ne l'ai jamais publié. En fait je l'ai carrément oublié, donc il est resté au fin fond de mon disque dur. Bref, cet arbuste c'est un petit manguier tahitien. Les mangues sont vertes et sont beaucoup plus petites que les mangues normales. Ça a à peu près la taille d'un citron si vous voulez. Il y a des périodes où il y a beaucoup de feuilles et des fruits, mais j'ai choisi le moment où il n'avait plus aucune feuille. Bon, il était peut-être moins beau, mais le dessiner au fusain, c'est une autre histoire. En fait, j'ai trouvé que c'était un bon sujet à expérimenter. Les 2 points très importants pour dessiner au fusain sont le tracé et les contrastes. Et le bâtonnet est super pour faire des jolis tracés. Donc, il est très utilisé pour des croquis sur le vif. On peut le faire aussi au crayon fusain, mais je préfère les réserver à des dessins plus élaborés comme les animaux. L'avantage avec le bâtonnet, c'est que chaque courbe, chaque tracé varie en contraste et en épaisseur. On peut le tenir comme on veut. On obtient un mouvement plus fluide, donc pas besoin de gommer ses erreurs. Au contraire, ça apporte du dynamisme à notre dessin et une grande liberté de mouvement. Et ça peut développer aussi un trait confiant. Mon arbuste est déjà réaliste à ce stade. Je n'ai pas fait de tracé droit sur le tronc et les branches. Il suffit juste de faire des courbes. Ce n'est pas un objet statique, c'est un être vivant qui fabrique de l'oxygène pour qu'on puisse respirer. Donc, notre croquis doit être vivant. Pour les contrastes, j'ai tracé d'autres traits que j'estompe avec mon doigt.
automatiquement, ça va créer du contraste. Ici, c'est important de visualiser la forme globale de notre sujet pour le simplifier au maximum. Donc, ça implique une observation attentive de son sujet. Et sinon, ça va devenir décourageant si vous vous concentrez plus sur les détails en premier. Le soleil a fini par se lever, donc je me dépêche de finir. Sinon, je vais me brûler la nuque. Ok, à ce stade, les ombres s'accentuent avec l'arrivée du soleil. Donc, je travaille un peu plus mes ombres. Je n'ai pas tout estampé sauf les branches à l'arrière. Au moins, il y a un effet de volume. Tout ce qui se trouve à l'arrière, on peut totalement l'estamper. Alors là, j'ai dû me lever tôt de mon lit pour pouvoir dessiner dehors. Et comme la lumière du soleil va frapper le papier, donc ça éblouit les yeux. Heureusement, c'est l'avantage de vivre en montagne parce que le soleil met un peu de temps à se lever. Donc tant qu'il n'est pas levé, c'est déjà bon pour dessiner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air. Vous savez, ça me motive de faire d'autres vidéos quand vous faites ça. En tout cas, j'essaie d'expliquer de la manière la plus simple possible. Donc, je préfère ne pas m'attarder trop sur les thèmes techniques. Le plus important, c'est qu'on comprenne bien ce que l'on fait. Si vous avez d'autres astuces simples pour dessiner au fusain ou d'autres suggestions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. À la prochaine!